Regardez la résistance du bonhomme, vous vous rendez compte? Franchement, Queen met le même coup à Yamato, est-ce que l'épée se brise? Là, voilà, là on peut se poser une question intéressante, problématique et un petit peu intéressante. Est-ce que l'épée de Queen se brise contre Yamato? Est-ce que Yamato a de gros dégâts après le gros coup de Queen? Compliqué cette histoire, hein. Résistant à la plupart des métaux et des coups qui ne portent pas de haki, il a utilisé toutes ses nouvelles capacités pour améliorer sa jambe du diable et la faire évoluer en jambe Ifrit, passant d'un orange à un bleu électrique, témoignant de Il lui tranche la tête. Ah, je ne m'avancerai pas, mais écoute, mon ami, montée de chaleur de sa flamme. Et c'est après qu'il ait fait évoluer sa technique qu'il incroyable Power Up, hein. Feu, lumière, feu, lumière. On dirait, l'auteur, il te dit, hop, les Kizaru, attention à tes fesses. envoie Queen en dehors d'Onigashima après un menu complet de ses plus puissantes frappes, confirmant son niveau de second commandant de Yonko et sa place de 4e sur la liste. Le mettre au niveau de Yamato. Après, effectivement, le manga dit que Zoro et Sanji sont les ailes du roi des pirates. Effectivement mon ami, effectivement tu n'as pas tort. Les ailes se doivent d'être équivalentes. Effectivement mon ami. Donc caler une Yamato en plein milieu, bon. Tout était impossible, car Sanji vient de prouver son niveau de second commandant de Yonko. Ah, t'as balancé un vrai truc là par contre, hein. Effectivement les ailes, ça m'avait complètement échappé, hein. Oui, les ailes du prochain roi des pirates. Oui. Alors que Yamato s'est montré... Parce que du coup, si on me dit oui, mais c'est parce qu'elle était pas encore dans l'équipage et tout. Donc maintenant, les ailes du roi des pirates, du prochain roi des pirates, c'est Zoro et Yamato. Nah. digne d'un niveau de premier commandant et possède plus d'éléments pour jauger correctement sa force. Donc, jusqu'à ce que Sanji prouve qu'il est bel et bien au-dessus de Yamato, je ne peux pas le mettre plus haut sur cette liste. Maintenant, la 5e place sur la liste est évidemment Jinbe, ex-Shichibukai et ancien capitaine des Pirates du Soleil, qu'il a repris après la mort de Fisher Tiger. Salut Ryo, pourquoi tu détestes œil de vrai con? Oh, œil de vrai con. Pendant la guerre, grâce à sa maîtrise du karaté des hommes poissons et son haki, a vaincu C'est mon frérot, œil de pois chiche, c'est la famille. qui, pour le gouvernement mondial, était par le passé considéré comme un génie au même standard que Rob Lucci et était probablement le plus fort des Tobiropo, avec la plus haute prime de ces derniers affichant 546 millions sur sa tête. En le battant, Jinbe montre qu'il est bel et bien... Il lui a fracassé le crâne, Jinbe. Il lui a envoyé un coup dans le crâne, il l'a pété. C'est une grosse dinguerie. Après Luffy, Wow. Zoro, Yamato et Sanji, le plus fort de l'équipage des Mugiwara. Pour la 6e place vient Franky, qui lui aussi a fait ses preuves dans son combat contre Sasaki et nous a montré la véritable force de son Franky Shogun, en terrassant... Franchement, le combat au niveau de la symbolique, pas mal du tout, hein. Le dinosaure, la machine. Bon, malheureusement, le dinosaure a perdu et la machine a gagné. Désolé, la nature, tu as perdu. Le Triceratops avec son Franky Radical Beam. D'ailleurs, regardez Jinbe, hein. Regardez la gueule de Jinbe, hein, contre Uzu, hein. Remplacer Uzu par Jack. Compliqué cette histoire, compliqué mon cher Jinbe, hein. Le plus fort épreuve en terrassant le Triceratops avec son Franky Radical Beam. Sa résistance et la variété de ses attaques lui permettent de prendre la 6e place. En 7e maintenant vient Robin. L'enfant démon a montré qu'elle avait du répondant face à Black Maria, chef du quartier des plaisirs, et porteuse du fruit de la Rosa Migale Grauvogeli avec une prime de 480 millions de berries. Robin a montré son côté démoniaque face à elle et lui a montré sa nouvelle technique apprise aux côtés des révolutionnaires, montrant qu'elle fait aussi partie des plus forts Mugiwara. En 8e vient l'épéiste et musicien de l'équipage, Brook. Il a montré son courage à plusieurs reprises depuis qu'elle a rejoint l'équipage, comme par exemple son face-à-face avec Big Mom à Whole Cake Island. Mais hélas, n'a pas de victoire à ajouter à son palmarès, ce qui m'empêche de lui donner... Ouais, effectivement, Brook, Chopper et Usopp. Oh, comme c'est étrange, Usopp, la fraude qui n'a pas de victoire. Oh, très étrange. Pourtant, c'est pas celui auquel on pense directement quand on pense à des personnages qui n'ont pas de victoire. Bizarre, on retrouve toujours les mêmes. Et une place plus haute Usopp. sur le classement. Maintenant, on va passer à notre trio préféré, celui qui nous a fait rire par leur peur depuis le début de l'aventure et qui aujourd'hui doivent la surpasser pour être à la hauteur des autres membres. Compte tenu des événements Dans le chat, vous êtes des ouf. sur Onigashima, on ne peut pas précisément établir des rapports de force entre ces trois, mais voilà mon avis. À la 9e place vient Chopper, docteur de l'équipage et maître du kung-fu. Il a montré qu'il avait grandi.
ayant des compétences au corps à corps remarquables et de multiples transformations qui lui permettent de s'adapter à... Ah franchement, le power-up de Nami, si elle envoie un bon gros coup à Chopper, il y a moyen qu'elle le fracasse. Maintenant, c'est un combattant plus complet, notre cher Chopper. Plusieurs formes, des formes pour différents styles de combat, différentes stratégies potentielles. Bon, oui, Chopper. Non, le vrai problème, osons le dire, le vrai problème, c'est quoi? Usopp. Aussi capable de se transformer en un véritable monstre de puissance, et donc il est naturel qu'il prenne la 9e place. Il aurait pu prendre la 8e place, mais le problème de la durée de sa... Moi ça me fume, ceux qui utilisent cette case pour dire ouais, Queen c'est une fraude, je suis désolé hein. Chopper pareil, mais une claque pareille à Fujitora, croyez pas que Fujitora bouge pas. Ne croyez pas que ce clown qu'ils ont trouvé... Bon j'abuse. Ne pensez pas que ce mec qu'ils ont trouvé dans la nature ne bouge pas si Chopper lui met une grosse claque, hein. Ne croyez pas. Et bien évidemment, Queen rigolait juste après, il s'est foutu de sa gueule et tout, bien évidemment. Mais croyez pas que Fujitora bouge pas, il fait hop les... C'est quoi cette piqûre de moustique? Non. Transformation et son contre-coup l'ont empêché de prendre cette place. Ensuite, vient Nami à la 10e position. Ayant réussi à s'accaparer Zeus. Et bien évidemment, pour tous ceux qui disent oui, mais quand Roger dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku pour m'amuser, tu dis oui, mais c'est comme Kaido et Luffy quand ils s'amusent parce que le niveau est équivalent. Queen a dit qu'il s'amusait avec Chopper. Il y a s'amuser et s'amuser. Jamais de la vie, Roger s'amuse comme Kaido et Luffy sur le toit contre Garp ou Sengoku. Quand même, ils ont besoin d'être à deux pour Shiki quand même. D'un moment. Ouais, s'amuser. Tu t'amuses. Roger voulait s'amuser comme Queen. C'est qui Garp? C'est qui Sengoku? Devant le grand Goldie Roger. Enfin, ça serait quand même si la marine avait deux Roger. Et puis pourquoi pas le troisième? Et puis Kong aussi avec 4 Roger. Bah pourquoi pas? Bah pendant qu'on y est. Le homie de Big Mom, elle a gagné en dangerosité et a montré qu'elle avait la puissance nécessaire pour faire tomber Ulti en un coup d'éclair. Mais ses compétences au corps à corps restent à désirer. Ou pas. Ce qui lui coûte la 9e place. Et après, en dernier, en 11e, vient Usopp. Oh, comme c'est bizarre, toujours le même. Oh, bah qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre cher Usopp. Qui n'a hélas pas d'accomplissement à Wano pour l'instant, mais sa compétence de sniper, ses multiples armes et son courage à combattre même paralysé Tiens, comment se retrouve Usopp? sont admirables. C'est trop grave. Mais son manque Usopp, il fout la honte de compétences au corps à corps, tout comme Nami, l'empêche de monter plus haut dans le classement. Ce qui est sûr, c'est que dans les prochains arcs, Usopp va nous montrer tout son potentiel. Usopp, ça fait 45 ans qu'on dit prochain arc. Et le mec, c'est que de la frauderie. Je sais très bien qu'il y a des fans d'Usopp dans le chat. Je sais très bien. Je le sais pertinemment qu'il y a des gros fans d'Usopp. Je le sais. Mais les gars, au bout d'un moment, c'est toujours le même qui a des problèmes. Toujours le même qui est dans la frauderie. Cet homme est dans la frauderie permanente. C'est permanent. Que de la frauderie, que de l'escroquerie. C'est... Pour remonter dans le classement et devenir comme il l'avait promis. 48 ans, on est là, prochain arc. Vous avez combattu un équipage Yonko, bordel, mais bon, au moins Tobiropo. Merde alors. Bah un Tobiropo. Bah un Numbers. Bah quelqu'un. Merde alors. Un fier guerrier des mers. Je pense que Zeus... Non, je suis désolé, hein, je vais devoir dire les termes. Hein. Big 2022, avoir Usopp comme perso préféré... Ça s'appelle vivre pour les caméras. Je suis désolé pour vous. Si pour vous, c'est votre perso préféré, vous vivez pour les caméras. Comment vous pouvez me dire que ce mec-là est votre perso préféré? Non, quand même, 45 ans, le mec, il a un objectif. 45 ans, le mec, il fait rien pour y arriver. C'est trop grave quand même. Vous vivez pour les caméras, les gars. Vous vivez pour les caméras. Non, j'abuse. Bon après j'ai pas tort, en vrai j'ai pas tort. Et la seule raison qui peut permettre à un ami d'être plus haut dans le classement qu'Usopp. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le prochain power-up du God Usopp lui permettra de réclamer sa... 48 ans. Et le pire c'est que dans 1, 2, 3, 4 arcs, quand il aura enfin power-up, on va venir me dire « Oh alors Orio, tu t'es trompé !» Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je me suis trompé de quoi? Si, à l'heure actuelle c'est une fraude. Comment veux-tu que je te dise non, c'est pas une fraude? Parce que dans 8 ans, ce sera pas une fraude. Mais moi, je te parle actuellement.
Voilà, maintenant, le mec, c'est une fraude. Si dans 8 ans, il a un power-up de ouf, bah dans 8 ans, il aura un power-up de ouf, mais maintenant, je peux pas dire que le mec, il est incroyable. Si c'est une fraude, je peux pas. C'est une dinguerie, ça. C'est trop grave. Ta place parmi les plus forts des Mugiwara. Comme avec, je sais pas, avec Mihawk. Ah, tu verras. Même si Shiryu, ne croyez pas que Shiryu va laisser tranquille. Shiryu va le tabasser, ça va arriver. Mais même si Mihawk le bat, comment voulez-vous que je dise actuellement que il est trop fort si le mec se fait stopper par Crocodile? Je peux pas. Si l'auteur pète un câble et que il foudroie Shiryu en 1 seconde. Mais il le fera pas de toute façon parce que Crocodile a arrêté. Il le fera pas. Mais même s'il le fait, ben, ça veut dire que le mec, il a eu quelque chose, il a bénéficié d'un truc de ouf pour y arriver. Mais à l'heure actuelle, le mec, c'est une foutue fraude. Pareil pour Usopp. Je pense C'est grave, honnêtement hein. qu'à la fin de One Piece, Usopp se placera en termes de force à côté de Jinbei. Non, mais tu leur parles de trucs qui sont arrivés, tu dis, ouais, mais tu verras dans 35 ans. Dans 35 ans, allez, j'arrête. Non, mais c'est trop grave, je jure, c'est trop Un grave. pirate dans le nom en fera Tu verras, Usopp, il aura un beau combat dans 48 ans. trembler plus d'un. Ok. Bon, bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. C'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Bon, voilà, toujours les mêmes qu'on retrouve en dernière position, hein. Oh, comme c'est bizarre, hein. Usopp, voilà. C'est très grave.ザ・ワールド時を止まれ